Salut, ici Antoine pour Enseigne ta passion. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser les upsells et les downsells pour faire grimper la valeur de l'achat de tes prospects. Et si jamais tu n'as pas encore ton compte Kajabi, comme à l'habitude, tu peux le faire avec mon premier lien dans la description. C'est un lien d'affiliation qui va doubler ton essai gratuit de 14 à 30 jours. Donc, tu vas avoir un mois complet d'essai gratuit. Et en plus, je vais t'envoyer ma formation complète Puissance Kajabi. C'est une formation de 3 heures en français qui te montre comment bâtir ton site web, ton espace membre, tes pages de capture, tes automatisations, tout ce que tu as besoin de savoir sur Kajabi est dans ma formation et je vais te l'envoyer complètement gratuitement si tu t'inscris avec mon lien. Donc, encore une fois, c'est le premier lien plus bas. Donc, c'est quoi des upsells et des downsells? Un upsell, c'est tout simplement une offre qu'on met devant le visage de la personne une fois qu'elle a acheté notre formation ou qu'elle a acheté l'offre principale. Les gens qui ont déjà acheté ou qui sont dans le processus d'achat sont 16 fois plus enclins à réacheter de nous qu'un prospect qui n'a encore jamais acheté. Donc, c'est une très bonne idée de lui mettre une offre irrésistible dans la figure juste après l'achat parce qu'il y a beaucoup plus de chances qu'on fasse augmenter la valeur totale de l'achat avec des offres supplémentaires. Et c'est vraiment simple à mettre en place sur Kajabi. Tout ce que tu as à faire, c'est de créer plusieurs offres. Ton offre principale et l'offre que tu vas utiliser comme upsell. Je vais parler des downsells un peu plus tard. Donc, tu n'as qu'à aller cliquer sur Sales. Et c'est dans l'onglet Offers, donc on est déjà ici. Si tu n'as aucune offre de créer encore, tu as qu'à cliquer sur New Offer en haut à droite. Donner un titre, donc moi je pourrais dire ma première formation, peu importe quel est le titre. Là, ensuite, tu choisis quelle formation mettre là-dedans. Disons, je vais prendre Puissance Kajabi. Continuer. Et ensuite, tu n'as qu'à décider d'un prix. Donc, disons que celle-ci va être 97 $. Choisir quel compte. Donc, si tu as un compte Stripe ou PayPal que tu as mis avec ton compte Kajabi, tu n'as qu'à les sélectionner. Donc, moi, j'avais un compte Stripe et je vais tout simplement terminer ça. Donc, c'est comme ça qu'on crée une offre. Tu n'as qu'à en faire plusieurs pour chacune de tes offres. Moi, j'en ai créé d'avance pour faire cette vidéo. Donc, disons que l'offre principale, c'est la formation X. Elle coûte 197 $. Ensuite, je veux mettre un upsell devant la personne et je vais utiliser ma formation Y et celle-ci coûte 397 $. Donc, souvent, un upsell va être encore plus cher que l'offre qu'ils viennent d'acheter. Souvent, tu pourrais donner un gros rabais sur une de tes formations les plus populaires ou tu peux offrir un bundle pour avoir accès à toutes les autres formations sur ton site pour un gros rabais. Ça aussi, ça fonctionne très, très bien. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur la formation X, donc l'offre principale. Aller dans Upsells, qui est tout juste en dessous du nom de l'offre ici. Et là, on va cliquer sur Get Started pour faire un After Purchase Flow. Donc, ce n'est pas seulement pour mettre un upsell, mais on peut mettre encore plus que ça. Donc, on va sélectionner l'offre qu'on a besoin. Donc, moi, je vais sélectionner mon offre que j'ai créée à 397 $, formation Y pour upsell. Donc, je la choisis. Pour le titre, tu peux dire quelque chose comme « Félicitations, tu es dans la formation ». Et ensuite, on ajoute un sous-titre. Donc, moi, je peux dire quelque chose comme « Voici une offre exclusive pour mes étudiants ». Quelque chose comme ça. Et ensuite, on peut mettre une description, mais ce qui est le plus important, c'est de faire une vidéo. Donc, c'est vraiment la vidéo que tu peux leur dire aussi toi-même « Hey, félicitations, tu es dans ma formation, j'ai vraiment hâte que tu y sois. J'ai une offre exclusive pour toi. D'habitude, mon bundle de formation est d'une valeur de 1000 $, mais tu peux l'avoir pour seulement 397 $. C'est une offre que tu n'auras pas nulle part ailleurs. C'est vraiment que ici. Donc, tu peux cliquer sur le bouton plus bas et créer une vidéo de ce type-là parce que c'est vraiment la vidéo qui va faire ta page d'upsell parce qu'un petit texte tout seul, c'est pas assez, ça n'a pas assez un bon look, je trouve. Donc, c'est important de faire une vidéo. Et ensuite, on peut mettre justement traduire les boutons. Donc, tu peux dire « Oui, ajoute la formation à mon compte ». Et ici, tu peux dire « Non, merci ». Disons.
Et ensuite, on va cliquer sur Add Upsell. Donc là, vu que je n'ai pas mis de vidéo, voici à quoi ça va avoir l'air. Il n'y a pas grand-chose ici, ça va être seulement l'image de ton offre avec justement le prix et le bouton pour l'ajouter. Donc là, je ne peux pas cliquer dessus parce que je ne peux pas acheter moi-même mon upsell. Et si la personne clique sur non merci, donc eux autres, ils mettent un tout petit bouton pour le non merci en dessous parce que visiblement, on voit vraiment plus le bouton pour acheter. Et ça, l'avantage, c'est que la personne n'a pas à réentrer ses informations de paiement, hein. Elle l'a déjà fait dans la page de checkout pour l'offre principale. Donc là, c'est tout simplement un clic d'un bouton et ça va être rajouté à sa commande. Donc, c'est super simple pour la personne de rajouter ceci à sa commande. Et si tu avais quelque chose à écrire, ça apparaîtrait en dessous ici. Donc, moi, je vais tout simplement te montrer une de mes pages dans mon premier business, Ambient Guitar Academy. Ça, c'est une de mes offres qui vend super bien. Donc, si je clique sur Upsell, donc moi, mon upsell, c'est une offre un peu plus petite. Donc, au lieu de faire quelque chose de plus cher, je la fais un peu plus basse. J'ai testé un peu et celle-là convertit super, super bien. Donc, si je m'en vais voir de quoi ça a l'air. Alors voilà, j'ai une vidéo en autoplay qui commence directement. Donc, je leur ai dit « Félicitations, tu es dans ma formation. Voici une offre pour les nouveaux membres. Tu peux avoir mon autre formation super populaire sur les mélodies à 60% de rabais. Clique ici. » Et ensuite, j'ai ajouté un peu de texte qui dit « Cette offre inclut la formation, 4 bonus. Voici le prix régulier et voici ton prix à toi, 60% off. T'as qu'à cliquer sur le bouton plus haut. » Donc, c'est quand même bien de rajouter un peu d'informations en texte, mais pas trop. Donc, justement, moi, je fais des petits tableaux. Je leur dis tout ce qu'ils vont avoir là-dedans, tous les bonus qui vont avec. Et ensuite, je les incite à cliquer plus bas. Donc, ça a l'air de ça. C'est un peu basic. C'est sûr que ce serait le fun d'avoir un peu plus... de pouvoir travailler un peu plus le design de la page, mais en même temps, ça fait le travail, ça fait ce que ça doit faire et c'est très bien fait quand même, juste pour cliquer sur le bouton et ajouter. Donc là, si je retourne là-dessus, donc je vais retourner dans mon autre que je viens de créer ici. Donc, on peut ajouter un downsell. Le downsell, c'est si la personne refuse le upsell, on peut lui donner une autre offre par la suite qui est beaucoup plus basse. Généralement, c'est une offre qu'on va mettre plus basse que l'offre principale et que le upsell parce que justement, la personne a peut-être refusé parce que c'était trop cher pour elle. Donc, si je clique Add Downsell, c'est exactement le même principe, la même page. Et là, je vais choisir l'offre que j'ai créée, Downsell, et celle-ci est à 47 $, donc beaucoup moins cher. Et là, je peux dire, aucun problème, serais-tu intéressé à cette formation plus abordable? Quelque chose comme ça. Je peux encore mettre un sous-titre, encore une description, encore une vidéo pour tout ça et des boutons. Donc, si je clique pour l'ajouter et que là, j'active les deux, il faut vraiment les activer. Cliquez sur le bouton « Activer » pour qu'ils soient mis actifs. Donc, voilà, c'est fait. Donc, si je vais voir un preview de la page ici, je peux voir un peu le flow du upsell et du downsell. Donc, si je clique sur « Non, merci », eh bien, je vais avoir un autre pop-up de justement le downsell. Aucun problème, serais-tu intéressé à cette formation plus abordable? Et là, j'avais écrit faire cet achat additionnel. Mais bon, tu pourrais écrire toi-même. Encore, non merci, amenez-moi à mon achat. Et là, ça dit que c'est le dernier dans le flow. Donc là, on peut tout simplement fermer cette page. Mais si la personne clique non merci sur le downsell aussi, eh bien là, elle va être tout simplement amenée vers la page de ses produits dans son compte. Si elle n'a pas encore de compte, elle va être amenée à créer son compte et son mot de passe. Et donc voilà, donc une fois que tout ça est terminé, ils vont être amenés vers la formation qu'ils ont achetée à la base. Et là ensuite, on peut créer d'autres upsells. Donc dans Kajabi, il nous donne jusqu'à 10 upsells. Donc si jamais la personne achète celui-ci, tu pourrais décider... Ah bien, je vais mettre une autre offre, un deuxième upsell pour acheter encore quelque chose et tu peux faire ça jusqu'à 10 fois de suite.
À la base, les gens recommandent 3 à 4 upsells. Moi, je trouve ça vraiment beaucoup. Personnellement, 2 ou 3, c'est vraiment le maximum. Il faut vraiment que tu donnes des offres différentes. Donc, si c'était un bundle de formation et après ça, un mini-cours et après ça, du coaching, eh bien, peut-être que ça peut valoir la peine. Parce que là, ils ont acheté un bundle et là, si tu offres du coaching, c'est une offre plus personnalisée. C'est quelque chose de complètement différent. Ça, je pourrais voir ça, mais d'ajouter 3, 4 ou 10 upsells, je trouve ça un peu agressif, mais tu as toujours le choix de le faire. Et puis moi, personnellement, dans mon premier business, je fais qu'un seul upsell, un seul downsell et c'est terminé. Moi, si la personne a refusé tout ça, je veux pas non plus la harceler avec beaucoup plus. Je lui ai déjà donné l'occasion d'augmenter la valeur du panier beaucoup plus que ça. Et ce qui est vraiment super, c'est que si tu as vraiment une offre irrésistible dans ton upsell, tu peux t'attendre à un taux de conversion d'environ 30% pour ton upsell. Donc, disons que ton offre principale est à 197 $ et que tu en vends environ 10 par mois, tu fais environ 2000 $ par mois. Et si ton upsell est à 397 $ et que tu convertis à 30%, ça veut dire que tu vas en vendre 3 de plus chaque mois. Donc, tu vas presque atteindre 50% plus de profit. Avec tout ça, donc 300 $ fois 3 ou 397, c'est comme 400 $. Donc, si tu fais fois 3, ça va être 1200 $ de plus par-dessus ton 2000 $. Donc, c'est plus de 50% d'addition par-dessus. Donc, c'est vraiment, il faudrait être fou pour ne pas créer un upsell. C'est super rapide à faire. Tu n'as qu'à faire une petite vidéo, le mettre en place en 5 minutes sur Kajabi et tu peux augmenter de 30 à 50% même justement la valeur de l'achat de chacun de tes étudiants. Donc, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Donc, voilà, c'est pas plus compliqué. Si tu veux mettre ça en place dans ton propre compte, tu peux le faire en créant ton compte avec mon premier lien dans la description. C'est un lien d'affiliation qui te donne 30 jours d'essai gratuit à Kajabi au lieu de 14 jours. Donc, je double ton essai gratuit. Et encore une fois, je vais aussi t'envoyer ma formation complète de 3 heures qui te montre tout ce que tu as à faire sur Kajabi en français. C'est difficile de trouver des tutoriels complets en français sur Internet. Donc, ça me fait plaisir de te l'offrir si tu t'inscris avec mon lien plus bas. Et si tu as quelconque autre question sur les upsells et les downsells sur Kajabi, ça va me faire plaisir d'y répondre dans la section commentaires. Merci beaucoup et on va se revoir très bientôt dans une nouvelle vidéo.